Coucou les petits loups, dans ce tuto nous allons dessiner un théâtre de Guignol, donc à vos crayons. Alors plus précisément, il va nous falloir une feuille pour protéger notre table au cas où on fasse des bêtises, une feuille pour faire notre dessin. Pour le reste, il va nous falloir un crayon à papier pour pouvoir dessiner les formes sur notre dessin. Et après, pour le coloriage, je vais prendre des crayons de couleur et des feutres. C'est parti! Alors pour commencer notre dessin, il va falloir qu'on fasse les rideaux pour notre tête de Guignol. Donc pour faire nos rideaux, les enfants, il va falloir faire des repères sur votre feuille, à peu près, vous voyez, un tiers de la feuille, pour commencer nos rideaux. Après, en bas, pareil pour l'endroit où il y a le pli du rideau. Et après, pareil, ici, pour le terminer. Donc ce que vous faites, c'est qu'on va faire comme ça et comme ça. Donc on descend et on redescend. Pareil de l'autre côté, on descend et on descend. Donc voilà, ça, ce sont nos rideaux. Il va falloir qu'on trace un trait pour délimiter la scène. Voilà. Là, on va faire nos personnages. Donc moi, j'aimerais bien qu'on fasse un guignol, un loup et Niafron. Et on va s'occuper d'abord de nos rideaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des crayons de couleur. Donc moi, j'aimerais bien qu'on prenne un rouge assez foncé. Et avec ce rouge, on va faire les rideaux. Donc je vais tourner un peu ma feuille, ce sera plus facile pour moi. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je colorie très largement nos rideaux. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre une feuille en dessous. Comme ça, je peux dépasser en toute tranquillité. Hop. Voilà. Pareil pour la partie du bas. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez. De toute façon, nous allons après repasser au feutre pour cette partie-là. On va faire pareil pour le deuxième. Hop, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des crayons aquarellum. Aquarellum, ça veut dire que si vous prenez un pinceau humide et que vous le mettez sur votre crayon, ça fait un peu de la peinture. Donc pour ceux qui en ont, vous allez pouvoir passer après. Je vous montrerai comment faire. Et pour les autres, tant pis, c'est très joli comme ça. Alors, on fait la dernière partie du rideau. Et après, on va pouvoir passer à la scène. Et enfin, après, à la partie trop sympa de dessiner Guignol, Niafron et le loup. Je sais pas vous, mais moi j'adore aller au théâtre de Guignol. Alors voilà. Voilà mon rideau, il est bien colorié. Donc, si vous voulez repasser un coup pour que la couleur soit plus prononcée, vous pouvez. Hop, il est un peu clair de ce côté-là. Je repasse un peu pour renforcer la couleur. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre rouge foncé. Donc, vous voyez, comme celui-là. Alors vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez. Et je repasse à ce niveau-là pour délimiter mon rideau. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là, je vais faire des grosses boules comme s'il y avait un ruban qui tenait notre rideau. Exactement comme dans les théâtres. Voilà, pareil de ce côté-là. C'est très important les rideaux dans un théâtre, parce que vous savez, à la fin de la représentation, le rideau se ferme pour que les artistes puissent partir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu des marques sur nos rideaux pour faire les plis de la matière. Voilà, pareil en bas. Pareil de ce côté-là. Et voilà. Voilà nos beaux rideaux. Donc maintenant que j'ai fait mes rideaux, je vais pouvoir faire ma scène. Donc pour faire ma scène, je vais prendre un crayon de couleur marron, comme celui-là. Et je vais colorier toute cette partie-là pour délimiter la scène. Parce que comme vous savez, Guignol
ce sont des marionnettes. Et quand il y a des marionnettes, ça veut dire que quelqu'un les tient. Donc il leur faut une partie pour pouvoir se cacher. Colorer bien partout. Ça, c'est la scène. Elle est en bois. Donc c'est pour ça qu'on l'a faite marron. Et bon, si vous avez envie de prendre une couleur, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fond du décor de Guignol. Donc on va prendre un bleu clair pour pouvoir faire le fond de notre scène. Comme si Guignol était à l'extérieur avec le loup et Niafron. Ce qu'on appelle un décor de théâtre. Voilà, donc maintenant je vais prendre un bleu clair. Vous voyez, là j'en ai un. Voilà. Et je vais faire mon ciel. J'en mets bien partout. Hop. On en met bien partout. Ça, c'est le ciel. Il ne faut pas appuyer trop fort sur le crayon pour pas qu'il soit trop fort, sinon c'est pas réaliste. Donc voilà, on a bientôt fini notre décor de théâtre. On va pouvoir s'attaquer à Guignol, notre grand méchant loup avec ses grosses dents acérées, et Niafron et son bâton qui essaye d'attraper le loup. Donc juste maintenant je vais vous montrer, pour ceux qui ont des crayons aquarellum, comment faire. Comme ça vous aurez une idée. Donc je prends un pinceau, vous voyez, assez gros, que je trempe dans un peu d'eau. Et je peux passer, vous voyez, pour uniformiser la couleur. Là, sur toute la scène. Et vous voyez, ça crée de la peinture. Hop. Comme ça, pour ceux qui en ont, vous saurez maintenant comment ça fonctionne. Je vais pas le faire pour le reste, hein, c'était juste pour vous montrer. Hop. Et voilà, voilà notre scène. Alors, je range ça, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, je vais enfin pouvoir dessiner mon Guignol. Donc, je prends mon crayon à papier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire sa tête. Donc, je vais commencer par faire une forme ovale. Alors, vous inquiétez pas si vous faites mal, c'est pour ça qu'on utilise un crayon papier. Après, on repassera avec d'autres crayons de couleur. Donc, s'il y a des bêtises de fait, il n'y a pas de problème. Donc, Guignol, il a toujours une toque noire sur la tête. Il a de gros sourcils, de grands yeux, un petit nez et une bouche. Voilà. Après, on va lui faire ses bras, son pull. Et voilà, ça c'est pour notre Guignol. Alors Guignol, il est poursuivi, mais il ne le sait pas encore, par notre loup. Donc notre loup, pour le faire, il va falloir faire les oreilles, grandes oreilles de notre loup. Après, son museau. Il court après. Et son cou. On va lui faire des dents. Hop. Et maintenant, on va finir par faire Niafron. Donc Niafron, il court après le loup avec un bâton pour l'assommer, pour protéger Guignol. Donc on fait son visage. Pareil, des sourcils, des grands yeux, un nez. Alors, il n'est pas du tout content, Niafron, donc on ne va pas lui faire un sourire sur sa bouche puisqu'il court après le loup. On lui fait son pull et le bâton qu'il a dans la main pour assommer le loup. Et on va lui faire un joli petit chapeau. Voilà. Exactement. Donc maintenant, on va commencer par bien faire Guignol. Donc moi, j'aimerais bien que Guignol, il ait un pull rouge. Donc je prends mon crayon de couleur rouge et je vais bien faire son pull. Donc là, contrairement à tout à l'heure, j'appuie bien sur mon crayon pour que la couleur soit bien forte. Hop. On fait le pull
de Guignol. Ses bras. Après, on lui fera ses mains, la couleur de son visage. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur un peu claire pour pouvoir faire son corps. Donc, je vais prendre ça comme couleur. Je vais faire son visage. Enfin, l'intérieur de son visage en tout cas. Ses petites mains. On les repassera si vous voulez après en noir pour que vous voyez mieux. Voilà. Maintenant, je vais prendre un crayon de couleur noire pour pouvoir faire sa toque. J'en mets bien partout. Pareil, hein, j'appuie bien sur le crayon, les petits loups, pour que la couleur soit forte. Maintenant, on va faire les détails de son visage. Vous voyez, je fais ses sourcils, ses yeux, hop, son nez et sa bouche. Je vais faire le tour de son visage et ses mains. Maintenant, je vais faire pareil avec notre loup. On va le colorier. Donc, je vais prendre les 3 couleurs. Je vais prendre un vert un peu kaki, un gris et un marron. Ce sont les couleurs de poil de loup. Donc, vous voyez les 3 couleurs. Donc, je vais commencer. Alors, vous commencez par celle que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, on mettra un peu des 3 partout. Donc, vous passez un premier coup avec une des 3 couleurs pour faire notre grand méchant loup. Alors évidemment, sauf sur ses dents, hein, parce que ses dents sont blanches. Voilà. On en met bien partout. Maintenant, je prends le gris. Je fais pareil. Pour que notre loup il ait une jolie couleur un peu réaliste. Hop. Pareil maintenant avec le marron. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon noir et je vais repasser les traits pour qu'on voit bien sa silhouette. Hop, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je lui fais des dents bien pointues. Et je vais lui faire un œil. Et voilà notre loup. Maintenant, on va faire niafron. Donc pour faire niafron, on va prendre d'abord du marron pour faire son bâton. Hop. On va prendre du rose clair pour faire sa main qui tient le bâton. Pareil de ce côté-là. On va colorier l'intérieur de son visage. Moi, j'aimerais bien qu'on lui fasse un pull orange. Donc je vais prendre un crayon orange pour colorier le pull de niafron. Hop. Alors pareil, j'appuie bien pour faire une couleur forte. On en met bien partout. Et on aura presque terminé notre beau théâtre de Guignol. Hop. Maintenant, je prends mon crayon noir. Je vais faire le visage de niafron. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Je fais ses yeux, son nez et sa bouche. Je fais le tour de son visage. Et pour finir, je prends mon crayon marron pour lui faire son chapeau. Hop. Colorer bien partout. Et voilà les enfants, notre théâtre de Guignol est terminé. Alors les petits loups, voilà mon théâtre de Guignol. J'espère que vous êtes bien amusés, j'espère que votre dessin vous plaît. Surtout, ça me ferait vraiment plaisir de recevoir vos dessins sur tutokit.com, donc n'hésitez pas à me les envoyer et à très vite.